Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine. Et en cette semaine spéciale Green Business en Afrique, notre dossier du jour sera consacré aux déchets électroniques transformés en objets utilitaires en Côte d'Ivoire. Au sommaire également, l'avenir de la coalition de la rupture au Bénin. Cet accord politique signé par 23 personnalités a permis l'élection du président candidat Patrice Talon dans le cadre du deuxième tour de la présidentielle du 20 mars 2016. Après un an d'exercice, la mise en application de cet accord est pointée du doigt par certains acteurs. Et puis, nouvelle journée de mobilisation ce mercredi 12 avril contre le président Jacob Zuma en Afrique du Sud. Pas moins de 9 partis politiques ont appelé à manifester pour demander sa démission. Le président sud-africain fait face à une véritable tempête politique depuis notamment son remaniement ministériel controversé. Et ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Bienvenue donc à Amaral Fofana qui est opérateur économique. Merci. Bienvenue également à Ahmed Fofana qui lui est consultant en communication. Bonjour. Bienvenue enfin notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Bonsoir Dira, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Tout de suite, l'info du jour. Le Bénin a tourné sans grande difficulté une page de son histoire politique au soir du 20 mars 2016 avec l'élection de Patrice Talon. Une victoire menée grâce à la coalition de la rupture qui, entre les deux tours de la présidentielle, avait œuvré contre le candidat du régime en place, Lionel Zinsou. Aujourd'hui, la gouvernance du président est remise en cause par cette coalition. Explication de Lefti Ounou, correspondant au Bénin. Commentaire Idalet Mirabel Bissou. Daniel Eda, candidat malheureux de l'élection présidentielle de 2016 et membre de la coalition de la rupture, annonce officiellement son opposition au pouvoir du président Patrice Talon. L'ancien candidat évoque le non-respect de l'accord signé entre le candidat Patrice Talon et 23 autres candidats du premier tour, dont l'homme d'affaires Sébastien Ajavon. Cette annonce est révélatrice d'une crise au sein de cette coalition qui a œuvré à hisser Patrice Talon à la tête du pays. Il a pris l'engagement de transformer la coalition de la rupture pour la conquête du pouvoir en coalition de gestion du pouvoir. Pour que nous puissions ensemble véritablement montrer une autre manière de gérer qui soit en rupture avec ce que nous avions décrié sous le président Yahya Bonny. Le candidat Patrice Talon avait aussi pris l'engagement de ne faire qu'un seul mandat une fois élu, de renoncer expressément à l'exécution de la condamnation financière de l'État de l'ordre de 129 milliards prononcée en sa faveur dans l'affaire PVI, le programme de vérification des importations. Après un an d'exercice du pouvoir, le président de la République a déclaré au cours d'un débat télévisé diffusé le 8 avril 2017 sur la chaîne nationale qu'en 2021, il avisera s'il sera candidat à sa propre succession. Il dit que la règle générale va s'appliquer à tout le monde, donc il ne faut pas que les Béninois soient surpris qu'il se représente à nouveau en 2021. Donc ça va être 4 ans de campagne électorale. Nous, en tant que force politique de l'opposition, face au régime en place, nous allons continuer le combat pour la libération du pays. La libération du pays en termes économiques, en termes politiques, en termes sociaux. Aucune assise ou concertation de la coalition de la rupture n'a encore été effective après l'élection présidentielle de mars 2016. Rappelons que l'homme d'affaires Sébastien Ajavon avait pris ses distances avec le pouvoir dit de la rupture quelques mois plus tôt après la rocambolesque affaire de 18 kg de cocaïne. Jean-Marie, quand on voit Daniel Eda, candidat malheureux de l'élection présidentielle de 2016, quitter la coalition qui avait été mise en place, est-ce que c'est une démarche qui est surprenante ? Vous savez, dans l'exercice du pouvoir, c'est jamais facile de le dire. Là, vous vous retrouvez avec des candidats qui, chacun, si vous voulez, a sa façon de pouvoir diriger le pays. Vous vous retrouvez dans une coalition. Dans cette coalition-là, vous aurez des gens qui vont se dire « Tiens, nous avons vécu un passé politique ». Jusque-là, le Bénin, ce n'est pas le pire des pays en Afrique. Le Bénin, si vous voulez, a conduit sa démocratie. Mais je pense que là où le bas blesse, c'est que, déjà, vous avez la Constitution qui avait été promise par le président Talon, si vous voulez, sa réforme, avant
même son élection. Et ensuite, cette constitution-là, ce remaniement-là, a fait lever, si vous voulez, une partie du peuple béninois qui n'était pas d'accord. Mais maintenant, au sein, si vous voulez, de sa propre opposition, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la feuille de route initiale, éventuellement, qui avait été mise en place, n'est pas appliquée en tant que telle par le président. Mais en un an, est-ce qu'il a eu le temps de tout mettre en place? Est-ce que c'est pas précipité? Justement, on n'a jamais le temps. Vous savez, lors de toutes les élections, ça se produit un peu partout dans le monde entier, dès l'instant que vous avez, et surtout chez nous en Afrique, où vous avez des besoins qui sont criards dans tous les domaines, vous avez, comment dirais-je, la population qui est, comment dirais-je, impatient de pouvoir voir les réalisations, les résultats économiques, sauf, comme je l'ai dit souvent sur ce plateau, vous savez, l'économie, si vous voulez, c'est une science, si vous voulez, qui se joue sur le long terme. L'économie, c'est-à-dire, on a perdu un peu quelque part, si vous voulez, notre sagesse africaine qui nous dit la chose suivante, vous ne pouvez pas planter ces mots aujourd'hui, comment dirais-je, et récolter le lendemain. Donc, on ne donne plus, si vous voulez, ce délai-là à l'homme politique de pouvoir voir les réalisations, parce que vous avez des besoins qui sont tellement urgents chez nous en Afrique que cette impatience-là, il faut une pédagogie de communication qui fait en sorte qu'on explique à la population, si vous voulez, le déroulement de tout ça. Parce qu'une fois que vous élisez un président en Afrique, les gens ont l'impression que les promesses qui ont été données lors de la campagne présidentielle seront toutes tenues. Mais là, Daniel Ada parle je dois reconnaître que la gouvernance de Talon est une déception, d'après ses mots. À cette gouvernance hasardeuse s'ajoute le flou autour de la passation de certains marchés publics importants. Là, c'est plutôt la personne qui pose problème. J'ai lu à gauche, à droite dire, ah oui, on peut faire ce reproche, là, c'est-à-dire déjà quand Talon arrive au pouvoir, c'est un homme d'affaires. Cet homme d'affaires, là, si vous voulez, il y a déjà, de facto, vous avez ce qu'on appelle un conflit d'intérêts qui s'oppose là, c'est-à-dire de facto. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Talon, c'est-à-dire, s'est dessaisi d'une partie de ses affaires. C'est-à-dire, bon, les gars, ça, je pense qu'il a mis en avant son épouse, il a mis en avant ses enfants. Bon, mais là-dessus, les gens qui fonctionnent avec lui, c'est-à-dire ses camarades de route depuis un bon bout, ils savent très très bien que, c'est-à-dire, les actions et les actes qui ont été posés ne sont pas des actes concrets par rapport à la réalité. C'est pour ça que j'ai parlé de feuille de route initiale qui avait été mise en route. Est-ce que cette feuille de route-là est respectée? De mon point de vue, quand on voit les réactions comme celle de M. Eda, évidemment, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la feuille de route qui avait été mise en place n'est pas, comment dire, respectée en tant que telle. Monsieur Ahmed Fofana, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces coalitions qui sont mises en place lors d'élections et qui, finalement, s'effritent peu à peu? Mais c'est ça la réalité politique. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que lors des élections présidentielles, de grosses têtes comme Ajavon, Koubaki, Abio Tchane et Bio Tchane, tout ça autour des Talons, ont fait une coalition pour arriver au pouvoir. Il y a eu des micmacs politiques, ils ont signé des chartes entre eux, ils sont arrivés au pouvoir. Mais une fois au pouvoir, il y a la réalité politique qui est là. Il faut savoir que Ajavon, qui est aujourd'hui une icône de la politique béninoise, a des ambitions politiques. Or, il faut voir que pendant les élections et les campagnes électorales, Talon avait promis de faire un seul mandat. Aujourd'hui, les discours des partisans de Talon ont changé. Ils veulent faire un deuxième mandat. C'était pas sûr encore, il ne s'est pas encore prononcé. On sait comment les pratiques se passent en Afrique. Le concerné ne parle jamais. Ce sont ces lieutenants qui viennent dire. Parce que moi, tout à l'heure, là, j'ai regardé l'élément, j'ai vu un lieutenant de Talon qui disait que tout le monde a sa chance aux prochaines élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Talon, qui avait dit qu'il ferait un seul mandat, n'est plus sûr de faire un seul mandat. Il ne l'a pas encore confirmé, M. Fofana, il ne l'a pas encore confirmé, mais juste pour entendre votre point de vue là-dessus, l'utilité de ces coalitions après une échéance électorale. Les coalitions qui ont porté le président Talon au pouvoir sont des coalitions qui ont été faites lors des périodes de campagne. Il y a eu beaucoup d'engagements qui ont été pris, beaucoup de compromis ont été faits. Mais maintenant, ils sont arrivés au pouvoir et c'est vrai que les différents acteurs, les différents membres de cette coalition attendent quelque chose, n'est-ce pas? Ils attendent de voir est-ce que toutes les promesses qui ont été faites seront il reste encore respectées. 4 ans pour cela. Mais il reste encore 4 ans. En fait, c'est vraiment trop tôt de pouvoir juger, puisqu'il a un mandat et son mandat là, dure sur une certaine période et juste après 1 an, attendre un gros résultat de tout le travail qui doit être fait est vraiment très court. Il faut lui donner le temps nécessaire de pouvoir mettre en application et d'observer. Sinon, pour l'instant, aussi sur le deuxième volet, le fait que ce soit un homme d'affaires assez de très haut niveau qui aujourd'hui est maintenant président de la République, il n'y a pas d'amalgame. Il y a cette possibilité-là de pouvoir gérer. Et aujourd'hui, nous voyons un peu, bien sûr, les différentes critiques qui se lèvent un peu partout là où il y a le cas.
On va à présent parler de l'Afrique du Sud où le président Jacob Zuma reste toujours très controversé alors que le Parlement sud-africain s'apprête à voter une motion de défiance le 18 avril. L'ex-président Thabo Mbeki a appelé les députés de l'ANC, le parti au pouvoir, à agir dans l'intérêt du peuple et non d'un parti. L'ancien chef d'État invite donc les députés à voter contre le chef de l'État lors de la motion de défense, et ce, malgré leur appartenance au parti au pouvoir. On fait le point avec Gladys Mwamba. La fronde menée contre le président Jacob Zuma se renforce. L'ancien président de la République sud-africaine, Thabo Mbeki, rejoint le camp des détracteurs. L'ex-chef de l'État a appelé le 11 avril les députés du parti au pouvoir, le Congrès national africain, dont il est lui-même membre, à agir avec conscience dans l'intérêt du peuple et non du parti lors du vote de défiance au Parlement le 18 avril 2017. Nos députés siègent au Parlement comme des représentants du peuple, pas comme la voix du parti politique auquel ils appartiennent. La motion de défiance à l'encontre du président Jacob Zuma pourrait se faire à bulletin secret, comme demandé par l'opposition. Le Conseil constitutionnel doit dire si oui ou non le vote se fera à bulletin secret. Si le vote se fait à bulletin secret, il y a des chances que M. Zuma soit déposé, disons qu'il soit mis un terme à son mandat. Toute la question est de savoir si la personnalité de l'ancien président Thabo Mbeki pèsera dans la prise de décision des députés. M. Mbeki a laissé un héritage ambigu. Il y a eu une espèce de réhabilitation de Mbeki qui apparaît aujourd'hui comme quelqu'un qui aura été intègre, digne, mal compris. Donc c'est un personnage, je dirais, controversé. Ce mercredi 12 avril, au total, 9 partis d'opposition et de nombreuses organisations de la société civile ont une nouvelle fois manifesté dans les rues de Pretoria pour demander la démission du président Jacob Zuma. Au même moment, le président sud-africain fêtait son 75e anniversaire avec ses militants à Soweto. Jean-Marie, est-ce qu'on peut espérer que la personnalité de Thabo Mbeki pèsera dans la prise de décision de ces députés sud-africains ? Je ne saurais le dire. Il faut lire, si vous voulez, la feuille politique de l'Afrique du Sud de manière différente par rapport, si vous voulez, dans d'autres pays africains. Tout simplement, pourquoi ? Parce que vous avez la démocratie qui est déjà installée là-dessus. Mais toujours est-il que l'environnement de l'Afrique du Sud n'a cessé de se détériorer et les positions qui ont été prises par le président Zuma, c'est-à-dire ont été à l'encontre de ce que la population voulait. Mais est-ce qu'un poids lourd politique comme Thabo Mbeki peut peser, peut influencer, comme il appelle ses invités, bien sûr qu'il peut influencer, si vous voulez, comme l'a dit tout à l'heure l'intervention de M. Achille Mbembe, si vous voulez, le vote se fait à bulletin secret, je pense bien que les Sud-Africains vont regarder, l'intérêt du pays en tant que tel, tout simplement. Pourquoi ? Parce que l'Afrique du Sud aujourd'hui, l'économie tourne au ralenti. Vous avez, si vous voulez, la controverse soulevée par les fonds qui ont été consacrés à la résidence de Zuma. Vous avez eu des positions au sein de l'Union africaine qui ont un peu désarçonné, sachant très bien que l'Afrique du Sud, parce que quand on est chef d'État en Afrique, vous avez différents États, tout le monde est chef d'État, mais les États ont des poids différents au niveau diplomatique en tant que tel. Donc quand vous avez, moi il me souvient, si vous voulez, de l'épisode du Burundi, qui aujourd'hui, si vous voulez passer, c'est un discours qui est très 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 mal passé chez les Africains, dans la mesure où vous avez l'Union africaine qui prend une position et vous avez M. Mbeki le président Zuma qui passe derrière et pour conforter plus ou moins, si vous voulez, et mettre en porte-à-faux, c'est-à-dire ses propres co-religionnaires avec lesquels ils avaient tenu, si vous voulez, cette assemblée-là. Donc je pense que la position de l'Afrique du Sud, indépendamment, si vous voulez, de la diplomatie internationale, vous avez aussi l'environnement interne concernant l'économie. L'économie, si vous voulez, qui est en berne aujourd'hui. L'Afrique du Sud n'a pas les résultats qu'on aurait dû compter, si vous voulez, avec un poids lourd de l'Afrique comme l'Afrique du Sud. Tout simplement, pourquoi ? Parce que il y a les grèves qui sont passées par là. Ces épisodes-là n'ont jamais été, si vous voulez, résolus de manière claire. Et vous avez de plus en plus, il y a même quelque chose de plus important que je voudrais noter là-dessus, Diarra. J'ai été scandalisé la semaine dernière de voir que l'Afrique du Sud qui, pendant Mandela, pratiquement tous les Africains ont soutenu, si vous voulez, Mandela étant en prison, c'est-à-dire contre le pouvoir blanc. Et de voir aujourd'hui ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est qu'on brûle les autres Africains, si vous voulez, devant la scène internationale. Et je n'ai pas beaucoup entendu des chefs d'État africains, si vous voulez, parler de ça. Il ne s'agit pas tout simplement, quand on nous parle, nous qui sommes à l'extérieur ici, là, quand on nous parle, on nous dit que c'est du racisme. Mais là, la question, c'est de savoir si justement ces parlementaires auront le pouvoir de
de déstabiliser, de destituer le président. Je ne saurais le dire, je ne peux pas être, si vous voulez, le secret des urnes. Est-ce que vous pensez que la personnalité de Thabo Mbeki peut jouer autour de cette motion de défiance? Mais moi, je vais aller un peu plus fort pour dire que le président Zuma a échoué au niveau même de la politique d'intégration africaine. Tout à l'heure, monsieur disait tout à l'heure qu'on brûle des Africains devant l'Union africaine, d'autres chefs d'État et même les Sud-Africains qui oublient leur passé récent, l'apartheid. Tous les Africains, comme une seule personne, ont soutenu l'Afrique du Sud pendant l'apartheid. Et aujourd'hui, voir ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est un échec pour Zuma. C'est vrai que Mbeki aujourd'hui a un poids politique. Si le vote se passe comme on a vu tout à l'heure dans l'élément, à bulletin secret, il y a une forte chance que le président Zuma tombe parce que Rilus Malema, le parti de Rilus Malema, a appelé à voter pour la motion pour faire tomber Zuma. Je pense que ça a une forte chance, si le vote se passe à bulletin secret, de voir Zuma quitter le pouvoir. On sait en Afrique, hein, si ce n'est pas à bulletin secret, bah, on sait ce qui se passe avec l'achat de conscience pour faire renverser les tendances. Donc moi, sur ce sujet-là, je pense que Zuma doit partir de l'Afrique du Sud parce qu'il a échoué au niveau d'intégration. La question, c'est de savoir si les parlementaires, eux, décideront de cette mesure. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.